J'ai travaillé en Chine et je ne sais pas si certains d'entre vous y sont déjà allés, mais c'est vraiment un monde totalement différent. La culture, la langue, vous vous baladez, vous voyez des caractères qui sont illisibles, vous demandez votre chemin, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'ils disent. La nourriture, vous allez goûter des plats qui sont totalement différents de ceux que vous avez pu goûter auparavant, avec des textures vraiment extraordinaires. Donc, mais au fur et à mesure de mon voyage là-bas, je me suis rendu compte que c'était plutôt moi qui étais différent. Vous imaginez un grand de 2 mètres qui se balade dans la rue, ça passe pas vraiment inaperçu là-bas. Et même parfois, quand j'étais dans le métro, certaines personnes me demandaient si pouvaient me prendre en photo. Là-bas, ce que j'ai fait, j'y suis allé pour travailler. Je travaillais dans une entreprise de vin et spiritueux et j'avais une mission, c'était d'améliorer la qualité des produits qui allaient être exportés. Pour mener à bien cette mission, on m'a mis en binôme avec une fille. Son prénom, c'est Apple. Pas comme les ordinateurs, c'est pas un ordinateur. Et avec elle, on a dû donc travailler sur ce projet. Au début, il faut savoir que Apple travaillait déjà depuis plusieurs années dans cette entreprise et qu'elle avait des méthodes qui étaient déjà bien ancrées. Donc quand je suis arrivé avec mes méthodes qui étaient un peu nouvelles, on ne s'est pas forcément entendu tout le temps. Mais au fur et à mesure qu'on a travaillé, on a pu créer de la confiance entre nous et on formait tout ensemble un duo vraiment dynamique. Un peu plus tard, c'était simplement le début de l'aventure. Il fallait maintenant qu'on présente ce projet à notre comité de direction pour le faire passer. Ils ont posé plein de questions auxquelles on avait les réponses, comme on s'était bien préparé. Et au fur et à mesure, on a réussi à les fédérer, à les engager. Un peu plus tard, le projet a été lancé. Et 3 mois plus tard, ça a été un succès. Donc on pouvait déjà avoir des bons résultats sur le taux de qualité des produits qui avaient été expédiés. La raison pour laquelle je vous raconte tout ça, c'est parce que cette méthodologie que j'ai employée dans cette entreprise, j'ai choisi de l'utiliser la même pour le lancement de mon produit dans mon entreprise. Donc moi, c'est Collins, je suis un cofondateur de Breadly. Breadly, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de pain de mie qui est enrichie avec des légumes et des plantes. La raison pour laquelle on a ajouté des plantes et des légumes dans le pain de mie, c'est pour le rendre moins calorique, beaucoup plus nutritif et plus digeste. Parce que c'était les principales préoccupations des personnes qui consommaient du pain. Et en plus de ça, les légumes qu'on va ajouter dedans et les plantes permettent de changer la couleur. Donc on peut avoir un pain qui devient orange grâce au curcuma, vert grâce au moringa ou rouge grâce à la betterave. Et en plus de ça, le goût et les saveurs sortent de l'ordinaire. Donc pour résumer, pour lancer ce produit Breadly, j'ai repris le même schéma. Donc la première étape, c'est de trouver son Apple et de la convaincre. Donc nous, dans notre cas, c'était un industriel. Il fallait trouver un industriel pour façonner notre pain de mie. On l'a trouvé. Au début, il n'était pas extrêmement avenant, mais au fur et à mesure qu'on discutait avec lui et qu'on lui faisait goûter les produits, il a commencé à voir les bénéfices de ce projet. On avait trouvé notre Apple et créé une relation de confiance. La deuxième étape, c'est de fédérer. Donc pour ce faire, on a réuni une centaine de personnes lors d'un événement pour leur faire goûter les produits, tester et avoir leur retour. L'événement, ça a été un succès parce qu'à la fin, certaines personnes voulaient même repartir avec les pains. Et de ce fait-là, on a eu nos premiers ambassadeurs. Ensuite, la dernière étape, c'est le lancement. Aujourd'hui, on n'a pas encore lancé notre pain de mie, mais il sera disponible dès octobre. Donc c'est pour ça que je compte sur vous pour nous suivre et pouvoir participer à ce lancement avec nous et vérifier justement si cette méthode va fonctionner pour ce lancement de produit. Donc, si comme 80% des Français, vous aimez le pain et vous aimez utiliser des ingrédients qui vous font du bien, alors je vous invite à aller suivre Breadly.